Soldes divers, soldes complémentaires, remise de moins 20% sur la remise existante de moins 30%, prix de référence et prix réduit. Les consommateurs doivent souvent faire travailler leurs neurones au moment des soldes. Moi je fais surtout attention aux soldes, si elles valent le coup, les moins 50%, et puis la deuxième des marques, mais je fais pas vraiment attention au prix initial et à la différence de prix entre les deux, quoi. Si le client ne prend pas garde à tout, le commerçant lui veille à son grain jusqu'à parfois commettre une infraction. Les professionnels ont tendance à oublier qu'ils ont une obligation d'indiquer en vitrine la période. Il faut savoir quand même que le professionnel doit détenir ses produits depuis au moins un mois avant le début de l'opération commerciale. Donc si ce sont des nouveaux produits, ils n'étaient pas en magasin 30 jours avant le début de l'opération de solde. La clarté et la lisibilité sont demandées aux commerçants. Le consommateur ne doit pas être perdu parmi tous les rabais et opérations commerciales proposées. Notamment dans ce magasin, on s'aperçoit effectivement que d'un côté, il y a des opérations de solde et de l'autre côté, des produits qui sont nouveaux, donc ils ne bénéficient pas de l'opération de solde. Toujours éviter dans l'esprit du consommateur de créer une confusion. Le consommateur ne doit pas poser des questions en fait aux professionnels. Il doit avoir toutes les informations dès le départ. Vous savez depuis quand ce prix est pratiqué? Ça ne bouge pas, c'est codifié, ça ne bouge pas. D'accord, mais ce ne sont pas des articles que vous avez préférés? Ah non, alors on a un code bien précis pour hiver 2011, le 11H. D'accord, ok. À chaque fois qu'il y a une décote, toujours bien précisée sur article signalé, pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau, pour pas que la cliente, je dirais, ne commette pas d'erreur, qu'elle n'arrive pas en caisse et soit déçue en disant mince, c'est pas ce que je comptais avoir vu sur les mois 60, notamment quand il y a une grosse décote. Dans l'Aube, ce sont près de 150 contrôles qui sont effectués en début de période de solde par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Jocelyne a régulièrement la visite des contrôleurs, mais cette année encore, elle est en règle. Donc c'est le franchiseur qui nous prépare donc la PLV, l'étiquetage, les informations, les remontées terrain, pour je dirais que ça soit correct et qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. On ne frotte pas la compagnie des petits. En 2011, sur 128 commerçants contrôlés, seul un a été gratifié d'un PV pour pratique commerciale trompeuse.